Alors, nous sommes dans le thème de Jacques. Jacques a dit. Vous voulez qu'on joue à Jacques a dit? Non, je plaisante. Et le titre qu'on a donné à cette série, c'est « En route vers la maturité ». Et tout de suite, moi, ce qui m'a interpellé dans ce titre, et c'est ma prière, je le dis au premier culte, c'est que ce ne soit pas que le temps du thème où on soit en route vers la maturité. Seigneur, garde-nous de nous mettre en route maintenant pour nous arrêter dans 2 semaines. Mais que nous soyons simplement conscients qu'à partir du moment où on a saisi ta main, on est voué, on est obligé de grandir, d'aller vers la maturité. Alors on ne va peut-être pas grandir tous au même rythme, mais on va grandir. Amen. Et on va voir ensemble que dans cette croissance-là, eh bien, il peut y avoir, évidemment, et chacun on fait les frais de ça, des obstacles. Si je vous dis d'arrêter de penser pendant 30 secondes, allez, faites l'essai. Arrêtez de penser. Pensez à rien, s'il vous plaît, à rien. Même pas au fait que vous avez trop chaud, à rien. Ou au fait que vous êtes peut-être un peu faim, il est 12h05. Est-ce que c'est possible de ne penser à rien? C'est possible ou pas? Vous avez réussi? Pourtant, il existe des techniques qu'on peut apporter voilà, où on va nous dire allez, ferme tes yeux. Inspire, expire, relâche-toi, oublie tout. Bon, en fait, je vous avoue, je vous dis un truc, là, ça ne marche pas. On a l'impression de se détendre dans notre corps, mais on ne peut pas arrêter de penser. Notre esprit est sans cesse en éveil, en réflexion, et les pensées, ça ne se contrôle pas. On va voir qu'on peut contrôler certaines choses, mais pas les pensées, pas le fait qu'elles arrivent, pas le fait qu'elles existent, pas le fait qu'elles viennent toquer pour dire « Eh oh, je suis là ». Nous sommes sans cesse assaillis par une multitude de pensées. Et ça pourrait ressembler à ça, vous voyez? C'est-à-dire que ça devient très vite un champ de bataille. Vraiment, hein? Un tel champ de bataille que parfois on peut être submergé. Et là, parfois on perd un certain contrôle, on défaille. Ça arrive. Mais il y a une réalité, une vérité que nous sommes appelés à vivre en Jésus-Christ. C'est celle-ci. D'être l'aiguilleur du ciel dans l'aéroport de tes pensées. J'ai lu ça un jour et ça... Vous allez comprendre pourquoi, mais ça m'a vraiment apporté une révélation sur ce qu'il est possible de vivre avec Jésus-Christ. Ton esprit est un aéroport, ok? Donc, tu ne peux pas contrôler que les avions passent pas loin de cet aéroport et veuillent se poser. Avion égale pensée. L'avion avec des pensées. Par contre, tu peux contrôler de dire oui ou non. Et donc de jouer l'aiguilleur. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, qu'il ne faut jamais s'estimer incapable de faire, parce qu'alors, eh bien, les avions se posent dans tous les sens et c'est le bazar. Et parmi ces pensées, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, il y a les tentations. Ben oui. Que celui qui dise qu'il n'a jamais été tenté, eh bien, arrête de mentir, s'il vous plaît. La Bible nous le dit, hein. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais été tenté, sinon il fait même Dieu menteur. Donc oui, parmi ces pensées, il y a la tentation. Et Jacques va nous en parler, on va voir ensemble. Quoi faire face à la tentation?
Premier point, crains Dieu. Crains Dieu. Jacques chapitre 1, verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Ouais, c'est le seul effet que ça vous fait. Moi, je dis « Waouh !» C'est magnifique. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Dans l'épître de Jacques, donc Jacques, sur ce premier chapitre, va mettre un focus sur l'épreuve au sens large. En fait, on a vu la semaine dernière avec Pasteur Grégory, on a parlé de l'épreuve et de comment ça pouvait être une situation de triomphe de passer par l'épreuve. Et il faut savoir que dans le grec ici, Jacques, quand il parle d'être éprouvé, il utilise le grec perasmos, et quand il parle d'être tenté, il utilise toujours le grec perasmos. Le même mot pour épreuve et tentation. Mais, puisqu'il ne sait pas qu'un mot isolé, il y a tout un contexte, il va nous amener une sorte d'explication sur ce qu'est l'épreuve et ensuite une explication sur ce qu'est la tentation. Il va donc différencier les deux dans leur contexte. L'épreuve, il nous la présente, on l'a vu la semaine dernière, comme quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas demandé, et qu'on se retrouve à devoir confronter. Et là aussi, il y a une promesse. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Donc il y a la possibilité aussi d'être béni au travers du fait de supporter l'épreuve et de la traverser. La tentation, elle nous vient, et on va le voir après, on va le préciser, de l'intérieur. Et vous allez vite vous rendre compte que, en réalité, ce n'est pas le diable qui vous tente. Alors il joue avec, mais on va comprendre ensemble pourquoi. Ce n'est pas le diable qui nous tente. La tentation, elle est utilisée par le diable pour nous perdre et nous détruire. L'épreuve, elle va être utilisée par Dieu pour nous enseigner, nous éduquer et nous permettre de grandir vers la maturité. Et entre les deux, Jacques nous parle d'un élément qu'on va aussi détailler un peu plus tard, qui n'est pas anodin. C'est pas comme s'il s'est dit, tiens, je parle de l'épreuve et de la tentation, et là je vais, au milieu, je vais parler de la sagesse. C'est pas pour rien. Pourquoi au plein milieu, après avoir parlé de l'épreuve et avant de parler de la tentation, il dit, au fait, au passage, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il va lui donner sans reproche, etc. C'est pas parce que ça lui a pas juste traversé l'esprit. C'est parce que la sagesse est la clé de voûte, le point central, quelque part, qui va permettre de supporter l'épreuve et de triompher de la tentation. Et cette sagesse, elle se demande. Et on va voir ce que ça implique de demander la sagesse. Dans ce verset et ce chapitre aussi, du coup, il y a les promesses. Heureux l'homme, il recevra. Cette promesse, elle est glorieuse. C'est la promesse que Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. En tant que créature de Dieu, il veut te bénir. C'est sa volonté. Donc, il a une promesse de bénédiction pour ta vie. Ça, c'est certain. Mais, heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Ah oui. Parce qu'après avoir fait ses preuves, autrement dit, après avoir triomphé de la tentation, eh bien là, il recevra la couronne et la vie éternelle qui est promise à ceux qui l'aiment. Ici, on comprend que pour vivre cette bénédiction, cette promesse-là, il faut à un moment donné faire un choix
le choix de tenir ferme. Et ce choix, ce qui doit le motiver, ça nous est dit à la fin du verset, c'est pour ceux qui l'aiment. Autrement dit, Jacques n'est pas en train de nous encourager à batailler jour et nuit contre la tentation. Jacques est en train de nous encourager à aimer, aimer et aimer Dieu encore et encore et encore. Et autrement dit, on peut lire ce verset de cette manière-là, c'est « Aime Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Aime-le pour hériter de la promesse de la vie de Dieu, cette vie éternelle qui commence dès à présent. Pour hériter de cette couronne-là et pour être en mesure de résister face à la tentation et vivre ta bénédiction. L'élément, c'est d'aimer. Et nous, logiquement, on est plutôt, en général, focus sur « je ne dois pas tomber ». Donc, on est en train de faire tous nos efforts pour tenir. Alors que Jacques te dit « aime ». Aime Dieu. Aime Dieu. Et tu verras que dans l'amour de Dieu pour toi, en toi, alors tu tiendras ferme face à la tentation. C'est l'amour de Dieu qui sauve, c'est l'amour de Dieu qui libère, c'est l'amour de Dieu qui guérit, c'est l'amour de Dieu qui restaure, qui délivre, et j'en passe. C'est l'amour de Dieu. Toi, tu peux faire tous les efforts du monde, tu ne vas pas égaler ça. Amen. Amen, amen. Et c'est pour ça que Jésus dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, etc. Et ton prochain comme toi-même. Autrement dit, il te donne quelque chose à faire que tu ne peux pas faire. Moi, j'admets devant vous que non, je ne parviens pas à réellement aimer Dieu de tout mon cœur, toute ma force, toute ma pensée, et mon prochain comme moi-même, en plus, ça va. Encore Dieu, parfois je ne le vois pas, je peux encore, mais les prochains, ça dépend. Il faut voir lequel c'est. Non mais, c'est ça la réalité de là où j'en suis. En tant qu'homme, c'est ça. Alors pourquoi Jésus me demande de faire ça? Pourquoi Jésus me donne ce commandement si je ne peux pas le faire? Les choses sont bien faites. Il dit d'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et après découle tout ton cœur, ta force, ta pensée, le prochain. Mais la base, c'est quoi? Aimer le Seigneur ton Dieu. C'est tout. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, c'est trop simple. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que dans cette dimension d'aimer Dieu, là, il y a une dimension, on va le voir après, où on finit par, comme Paul le dira, être faible pour voir sa force se manifester en nous. Aimer Dieu, quand on cherche à aimer Dieu, quand on cherche à l'aimer davantage, à l'aimer plus, ça se passe par le fait de vouloir mieux le connaître. Ça passe donc par la parole, et on va le voir ensemble, la parole en général n'est pas tendre avec toi. Elle ne te dit pas que tu es une super personne qui n'a aucun défaut et qui a raison sur tout. Aimer Dieu, c'est accepter de se prendre des bonnes claques spirituelles, mais qui nous permettent de grandir. Désolé, hein. C'est vrai. Et puis, l'amour de Dieu va amener une différence énorme. C'est que
résister ou tenir ferme face à la tentation, ce n'est pas une question du coup de morale, ce n'est pas une question de valeur, ce n'est pas une question de je suis quelqu'un qui sait ce qui est bien, qui sait ce qui est mal, je m'applique à faire ce qui est bien et je ne vais pas faire ce qui est mal. Déjà, tu te bases sur ta compréhension et ta compréhension est limitée. Donc là où tu penses que ça va être bien, en fait, c'est que ce n'est pas si bien que ça. Et en fait, tu ne discernes même pas à quel point ton cœur n'est pas pur. Mais il y a la morale, ça existe. Et donc, on va dire, il y a des valeurs dans ce monde, des valeurs qui sont communiquées, des valeurs humanistes, des valeurs humanitaires. Tout ça, c'est beau sur le papier. C'est beau sur le papier. Mais ça ne porte pas le fruit que Jacques promet au nom de Dieu, la vie éternelle. Ça ne produit pas ça. Ça ne permet pas de tenir ferme. Non, ça dure un temps. Ça dure un temps. L'amour de Dieu fait une différence parce que ce n'est plus la morale. Tu deviens là, tu tombes dans ce qu'on avait appelé plutôt une vertu chrétienne, la piété authentique, véritable, profonde. Et ça ne dépend pas que tu pries beaucoup, pas assez, que tu lis beaucoup, pas assez, que tu fais bien comme il faut, ce qu'on t'a dit à l'église. Non! Ça dépend du simple fait que tu aimes Dieu. C'est tout. Et quand tu aimes Dieu, tu n'apprends pas vraiment à t'aimer toi. Parfois on dit ça et ce n'est pas vrai. Tu apprends surtout à voir en toi à quel point tu as besoin de Dieu. Et alors, oui, quand tu vois en toi à quel point tu as besoin de Dieu, que tu as ce regard vrai là, alors Dieu, tu le vois te transformer et donc là, tu vois son reflet et là, tu peux t'aimer. Mais non, aimer Dieu, c'est pas juste dire « venez comme vous êtes et restez-y ». C'est « venez comme vous êtes et soyez fracassés ». Il y a quelqu'un qui dit ça dans l'église. Fracassés par la puissante grâce de Dieu. Avec douceur, mais fracassés quand même. Dans ce verset ici, il parle donc de ceux qui l'aiment. Et on parle de là de comment aimer Dieu. Et moi, j'ai dit « crains Dieu ». Vous savez que craindre Dieu, c'est l'aimer. Si tu aimes Dieu, tu le crains. Si tu aimes Dieu, tu le crains. Proverbe 8, verset 13 va dire que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si tu aimes Dieu, tu aimes sa sainteté et tu es écœuré par le péché. Véritablement. Il y a quelque chose qui s'éveille en toi, qui n'est pas du tout juste une bonne valeur. C'est une haine viscérale du péché. Quand tu es, et quand je parle du péché, je parle de ta vie. Je ne parle pas de t'occuper du péché du voisin. Quand tu es face à tes propres péchés, il y a un rejet de cette nature-là qui existe, la haine du mal. On n'est pas sur « j'aime pas trop ». On est sur « je déteste ça ». Je déteste ça. Et Proverbe 1, verset 7 va dire que la crainte de l'Éternel, cette haine du mal, parce que craindre Dieu, c'est donc haïr le péché, eh bien, c'est le commencement de la sagesse. Et Jacques a dit, mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche. Il donne. Au travers de Jésus à la croix qu'il a offert pour ta vie, il t'a donné un accès direct à son trône et à sa sainteté pour que tu sois confondu devant ton péché, que tu reconnaisses ton péché, ta saleté, et que tu sois conduit à haïr cette saleté. Et quand tu hais ça, quand tu te hais finalement un peu toi-même pour qui tu es, dans ta nature, alors dans la repentance, dans cette crainte de Dieu, cette sainte crainte, ce respect, cet amour profond,
tu es transformé. Et là commence la sagesse. Là, Dieu dépose en toi cette sagesse. Ça veut dire qu'on n'est pas sur le fait d'être quelqu'un de bien sous tout rapport. Non, 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 non. On est sur le fait d'être dans une révélation de la sainteté de Dieu, de l'impureté de ta nature et du besoin que tu as d'être à la croix. C'est ça. C'est ça. Alors oui, ne te laisse pas égarer loin de l'amour de Dieu. Ne te laisse pas égarer loin de la crainte de Dieu. Crains Dieu. Si tu es en proie à des tourments liés à des tentations, crains Dieu, mon frère, ma sœur. Aime-le. Avant toute chose, aime-le. Et pose-toi la question simplement de ce que tu aimes le plus. Dieu ou toi? Dieu ou ton plaisir? Dieu ou ce qui te rassure ou ce qui semble te rassurer? Après être arrivé à saisir l'amour de Dieu ou à chercher à le vivre et encore, ok, j'aime Dieu et pourtant je suis tenté. Parce que Jacques ne dit pas que quand tu aimes Dieu, tu n'es pas tenté. Hein. Il te promet que quand tu aimes Dieu, tu triomphes de la tentation. Ça, c'est la vérité. Mais donc, tu es bien tenté. Ok, concrètement, je fais quoi quand je suis tenté? Tue le péché dans l'œuf. Deuxième point. On parlait de tentation, je parle de péché. Pourquoi? Parce que la tentation, c'est l'embryon du péché. Et quand l'embryon est là, et que toi, en tant qu'aiguilleur du ciel, de ton esprit, tu as laissé l'embryon s'installer, alors il se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, et pendant ce temps, que fait l'embryon? Il grandit jusqu'à concevoir le péché. On va le lire, c'est ce qui est écrit juste après, dans Jacques. Et on va comprendre ensemble que on doit apprendre à tuer le péché dans l'œuf pour ne pas lui laisser le loisir de prendre une quelconque place ou de grandir d'une quelconque manière. Jacques 1, versets 13 à 15 dira que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons. Les mauvais désirs que nous portons, que je porte, qui nous attirent et nous séduisent. Puis, ce mauvais désir conçoit et donne naissance, il accouche du péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Quel programme horrible. Mais pourtant, c'est la réalité. Saisir ça devrait nous conduire à ne surtout pas jouer avec la tentation. Parce qu'on prend un risque monumental. Monumental. Souvent, face à la tentation ou au péché, on va être dans une stratégie en réalité de fuite. Oui, mais ce n'est pas ma faute. Oui, mais ce n'est pas moi qui ai commencé. Oui, mais c'est plus fort que moi. Oui, mais dans ma vie, j'ai vécu ça et ça et ça, donc j'en suis là et je ne peux pas faire autrement. Etc., etc., etc. Alors attention, je tiens à préciser ici que je ne minimise absolument pas
le fait que parfois, nous nous retrouvons à vivre certaines épreuves, et c'est pour ça que Jacques parle de l'épreuve et de la tentation. Nous vivons certaines épreuves qu'on n'a pas demandées à personne. Et dans cette épreuve vient la tentation. La tentation d'abandonner, la tentation de se débrouiller par soi-même, la tentation de se faire du mal tellement on va mal. Ça arrive, bien sûr. Mais la réalité du message de ce matin, de la parole de Dieu, c'est que Dieu a donné son Fils à la croix pour que tu ne sois pas livré à la tentation, pour que tu ne sois pas livré à tes mauvais désirs, pour que même dans l'épreuve, lorsque la tentation vient et que pourtant c'est difficile, tu trouves en Jésus ta force, ton appui, ta forteresse, ton refuge, ton secours, une véritable puissance de vie pour tenir ferme. Pour tenir ferme. Évidemment qu'il existe des tentations dans l'épreuve, mais l'épreuve ne va pourtant jamais justifier qu'on cède à la tentation. Dans ma vie, j'ai eu à lutter pendant des années avec une addiction à la pornographie. Ça a commencé quand j'étais adolescent, je n'étais pas chrétien, je n'allais même pas à l'église. Je sais très bien comment ça a commencé et pourquoi. Et ça a duré des années. Quand j'ai rencontré Dieu, j'ai saisi que j'étais dans le péché. Certes, mais j'ai lutté et je luttais et je luttais. Alors je cherchais tous les moyens. Je cherchais tous les moyens pour résister. Je faisais en sorte de ne pas y penser. Je faisais en sorte de me préserver. Je faisais en sorte de penser à autre chose. Je tenais. Non. Enfin voilà. Et je tombais. Et je tombais. Et en plus, dans ce cercle vicieux-là, quand je tombais, comment revenir à Dieu ? Il doit tellement me trouver écœurant, tellement je me trouve écœurant. Je n'avais pas le bon regard sur Dieu non plus. Et j'en étais arrivé à un point, un point de non-retour, à me dire, écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai accepté d'être convaincu par l'idée de me dire que j'étais comme ça, que je ne pouvais pas m'en tirer de cette affaire-là. Et que Dieu était puissant, c'est vrai, mais que là, avec moi, il n'y avait rien à faire. Et comme je ne comprenais pas pourquoi je ne m'en sortais pas non plus, je finissais par me dire, ou alors, c'est mon écharpe dans la chair. Donc je venais quelque part trouver une sorte d'explication à tout ça. Ça ne me rassurait pas forcément, ça ne me libérait pas, mais j'en étais là. Et il y a une chose que Dieu m'a révélée qui a totalement brisé le lien et qui m'a permis de marcher dans la liberté et de commencer à guérir et à sortir. Je dis commencer parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Mais il y a le moment où j'ai compris une chose qui a tout changé. Matthieu 15, 19 nous dit, et c'est ce que dit Jacques un peu plus haut, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
Dieu ici me disait, Michaël, c'est de ton cœur que vient cette addiction. C'est de ton cœur. Oui, mais non, il y a ma vie, mon histoire, j'ai manqué de ci, j'ai souffert de ça, je me suis retrouvé à subir ça, du coup je suis tombé dans ça. Et c'est de... Oui, mais non, tu comprends pas, puis c'est trop... C'est de ton cœur que vient. Alors ça fait pas du bien à ce moment-là. Mais ça m'a amené à réaliser que le seul coupable, c'est moi. Si je suis là, esclave du péché, c'est par ma faute. C'est moi le pécheur. C'est pas quelqu'un qui m'a fait pécheur. C'est pas la faute de l'autre, c'est pas mon contexte de vie. Non, c'est pas le fait qu'on me mette sous pression. Non, c'est moi. C'est moi, c'est mon cœur qui est comme ça. Je suis ça. Ma nature, c'est ça. C'est pas beau, c'est sale, c'est écœurant, c'est... je suis donc pas beau, sale et écœurant. Ça m'a délivré. Mais ça m'a délivré. Parce que j'ai saisi à ce moment-là que le plus beau, c'était Jésus. Que le plus glorieux, c'était Jésus, c'était le don de sa vie. Et qu'en fait, oui, je suis sale, moche, écœurant, mauvais. Mauvais. Je suis quelqu'un de mauvais, point. Et il n'y a rien qui vient atténuer ça, si ce n'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu en Jésus, c'est toi, tu es mauvais, mais moi, je suis bon. Et par le Saint-Esprit, je porte ce péché sur moi. Je prends ça sur moi. Et je te rends bon. Je te rends bon. J'ai dû accepter que l'œuf dans lequel cet embryon naissait, c'était mon cœur. C'était mon cœur. Alors non, ce n'est pas le diable qui me tente. Le diable joue avec mes propres tentations. Le diable joue avec mes propres convoitises. Le problème, ce n'est pas le diable et ce n'est pas les autres, c'est moi. Et ensuite, j'ai pu entrer dans un chemin de restauration et de guérison. Parce que j'ai pu entrer dans un vrai chemin de repentance. Et ça, c'est pour toi aussi. C'est ce à quoi la croix nous invite. C'est ce pourquoi Jésus est mort. C'est pour ça. Il n'y a rien, absolument rien, que Jésus n'ait pas pris sur la croix. Rien. Tu as peut-être volé, tué, fait tout ce qui est listé dans le cœur de l'homme là. Jésus est mort pour toi. Et ce péché-là, il l'a pris sur lui. Pour te sauver, pour te libérer. Alléluia. Comment, du coup, cette tentation, elle arrive par rapport même à mon témoignage ici? C'est un moyen de séduction. On le voit dans le verset, il dit que nos convoitises viennent nous attirer et nous séduire. Autrement dit, ça nous plaît. C'est pas beau, c'est moche, c'est sale, c'est dégoûtant, écœurant, tout ce que vous voulez bien. Et pourtant, ça nous plaît. Oui, mais je n'aime pas ça. Et si tu n'aimais pas ça, pourquoi tu y retournes? Ce que tu n'aimes pas, c'est le reflet que ça te renvoie. Et ça, c'est sûr que c'est pas beau. Mais ta chair, aussi terrible que ce soit, aime ça. Elle aime ce mensonge, ou elle aime que tu voles, ou elle aime ça.
1 Jean 2, versets 15 à 17, Jean va dire « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ici, on reparle de l'amour. N'aime pas le monde, mais aime Dieu. Mais naturellement, qu'est-ce qu'on aime? Le monde. Donc naturellement, on se retrouve influencé et tenté et titillé par quoi? Par ce qui vient du monde. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Tout le monde, chacun d'entre nous, on est en lutte avec ça. Ça existe pour le chrétien comme le non-chrétien. Tout le monde. Parce que pour la petite anecdote, le péché dont je vous ai parlé qui m'a concerné, je ne l'ai pas découvert quand j'étais chrétien. Parce que quand je n'étais pas chrétien, je cachais ça à tout le monde. C'est que je vais jamais me rendre compte que ce n'était pas super. Donc on a bien conscience, quelque part, que on se retrouve comme prisonnier de quelque chose. Et on est tous ici nés dans ce monde. Donc personne ne peut passer au travers du fait que le monde vient chercher à te laisser un héritage qui passe au travers de ces tentations-là. Et la question, ça va être comment on se positionne. Je ne vais pas détailler ce que c'est que l'orgueil de la vie, convoitise des yeux, convoitise de la chair, on va comprendre assez vite, mais l'idée c'est de se dire les 3 points suivants. Comment ça vient nous chercher. L'orgueil de la vie va en fait nous propulser vers une idée qu'on peut se débrouiller tout seul. Il va nous égarer loin de la dépendance à Dieu. Et c'est dans la dépendance à Dieu pourtant qu'on a la délivrance. La convoitise des yeux, elle, Jésus va parler des yeux comme la lampe du corps. La convoitise des yeux va nous égarer loin de la lumière de Dieu. Je vous promets devant Dieu que ce n'est pas anodin ce qu'on peut regarder. Ce n'est pas anodin. Et prenons garde d'être de ceux qui disent « Non, moi je gère, c'est bon, je connais, j'ai du recul, etc. » On n'a pas du recul sur toutes choses. Prenons le temps simplement de considérer que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour discerner vraiment à quel point quelque chose peut venir nous plonger dans les ténèbres. Parce qu'on ne se rend pas compte, on le regarde, mais on ne sait pas ce que ça dépose en nous. Soyons humbles. Convoitise de la chair, elle, va nous égarer loin de l'Esprit de Dieu. On est conduit à marcher selon la chair et non plus selon l'Esprit. Marcher selon ce qui nous plaît. Et ça fonctionne partout dans notre vie quotidienne comme à l'Église. Tout ça existe. Tout ça, c'est les tentations. Tout ça, ça nous assaille. OK, bon. Ça fonctionne comme un engrenage. Vous mettez le bout d'un ongle et vous êtes broyé. On va expliquer ça ensemble, justement, cet engrenage. On va prendre une illustration que certains connaissent ici et ils n'ont pas le droit de faire de commentaires sur cette illustration, même s'ils la connaissent. Imaginons une femme alors j'ai pris une femme, c'est vrai que c'est très sexiste ça. Imaginons un homme, voilà. Imaginons un homme qui se lève et qui se dit « Tiens, je vais aller faire un tour en voiture, mais je ne passe pas près du supermarché. » Et il va faire son tour en voiture, il est parti et tout. Et puis, il passe pas loin du supermarché. Et il passe juste à côté, quoi. Il dit non, bon, je passe à côté, mais en fait, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas rentrer dedans. Puis après avoir fait 2 fois 3 le tour du pâté de maison, il finit par s'arrêter. Et puis il se dit, bon, je rentre, mais je ne vais pas aller au rayon du chocolat. Et puis, il finit par rentrer, et puis il se retrouve au rayon du chocolat, il dit, bon, ok, d'accord, je suis dans le rayon, c'est vrai, mais non, là, je ne prends pas le chocolat, je regarde seulement. Puis au bout de quelques instants, il se retrouve avec 2-3 tablettes dans le caddie, il va à la caisse, et là, il dit, bon, ok, j'ai pris du chocolat, c'est vrai, mais je ne vais pas en manger. Surpromis, je ne mange pas.
Et puis, arrivé chez lui, ou même un petit peu avant, devant la télé, ou juste parce qu'il avait une petite fringale, il se retrouvait à avoir mangé le chocolat. Ça, c'est le cycle de la tentation. C'est comme ça que ça fonctionne. La question, c'est de se dire, OK, à quel moment cet homme-là, il pouvait s'éviter de tomber? À votre avis? Allez, répondez-moi. J'ai pas entendu. Au supermarché? D'autres idées? Alors, ceux qui savent la réponse, ils disent pas. Il y en a qui savent la réponse. Je sais, il y en a qui me regardent, ils me disent ça, moi je sais. Non, il y en a qui savent. Alors, à quel moment il aurait pu? Dans la voiture? Chez lui? J'ai entendu? Il ne prend pas la carte bleue en partant, mais il a prévu le chéquier dans la boîte à gants. Il ne prend pas la voiture. En réalité, alors ça, il peut le faire. En tout cas, le lundi. Puis le mardi, il va finir par prendre la voiture. Le moment. Et Jacques le dit. Il y a une version qui dit qu'en fait, tout commence lorsque la convoitise vient, la tentation, elle est amorcée par notre convoitise. Amorcée. C'est au démarrage. Et dès qu'il s'est dit, je vais faire un tour, déjà quand il s'est dit, il était déjà prêt à aller au magasin, il avait tout prévu. C'était calé. Hein. Il savait déjà quel magasin aller, quel rayon, quel chocolat acheter et comment ça serait trop bon. C'était OK. Il a fait comme il a voulu se convaincre que non, mais dès le départ, il y avait cette envie-là en fait. Parce que c'est comme ça, on a des envies. Et la tentation vient jouer avec nos envies. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, c'est dès le moment où tu songes à, c'est là qu'il faut tuer dans l'œuf. C'est là qu'il faut venir crier à Jésus, dire « Seigneur, je te demande pardon parce que je veux aller là-bas. Je te prie de m'aider parce que si tu ne m'aides pas, j'irai là-bas. Voilà qui je suis, mais voilà qui tu es. C'est toi qui es puissant, c'est toi qui es glorieux, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as libéré. Je déclare. » On aime déclarer, déclarons que dans le nom de Jésus, là, je ne suis pas ce pécheur qui va y aller. Parce que là, il se joue une question d'identité. Tu es un saint ou tu es un pécheur? Le saint cherchera à glorifier Dieu. Le pécheur péchera. Et le pécheur sauvé par grâce péchera. Bizarre ce qu'il dit. Le pécheur sauvé par grâce péchera. Le saint qui était un pécheur, mais qui a été sauvé par grâce, lui a saisi que dans son identité, c'est pas normal. Et il est hors de question que qui que ce soit, quoi que ce soit, vienne te convaincre du contraire. Et on termine. La louange va pouvoir remonter, s'installer. Je vois que le temps passe. Dernier point, regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Crains Dieu. Tue la tentation, le péché dans l'œuf et regarde-toi dans le miroir. Jacques 1, versets 7 à 18. Ne vous laissez donc pas égarer. Ne te laisse pas égarer. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut. Ce que tu imagines être des qualités chez toi ne viennent pas de toi. Du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le don suprême de valeur, le don parfait par excellence, Jésus, nous vient directement de Dieu le Père. Et il dit que par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés, toi et moi. En Jésus, je suis engendré. Nouvelle naissance, né de nouveau.
Alléluia. Par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Alors oui, je suis mauvais, mais Dieu est bon. Oui, je suis rempli de ténèbres, mais Dieu est lumière. Oui, je suis un pécheur, mais Dieu est saint. Donc Dieu me libère, me guérit, me restaure, me transforme et je deviens bon, je deviens lumière et je deviens saint. Alléluia. Et quand je saisis ça, Seigneur, je me positionne en disant, je choisis d'être l'aiguilleur du ciel dans l'aéroport de mon esprit. Je refuse de continuer à me voiler la face et à me dire que c'est la faute de quelqu'un, d'une situation. Non, c'est moi. J'en suis là, je suis ça, mais toi, tu es mon sauveur. Toi, tu es mon libérateur. Alléluia. Et par ta puissante grâce, je suis libre. Libre. Et j'ai l'autorité de pouvoir dire non à toute pensée de tentation qui vient dans mon être, dans mes pensées, dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que Jacques 1, verset 21 à 22, un peu plus loin, il dira « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, et il en reste. » Ça fait peut-être 50 ans que tu connais Dieu, il reste de la méchanceté en toi. Il en reste, et il en restera jusqu'à ce qu'il revienne. Alors ne te voile pas la face et laisse le Saint-Esprit venir encore un peu plus te montrer à quel point tu as besoin de Dieu. Ça fait peut-être pas toujours plaisir à l'ego et à l'orgueil, mais ça vient tellement te libérer et te guérir, je te promets. Il faut vivre ça. Pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, parce qu'elle a le pouvoir de vous sauver seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Et c'est là où il prend l'illustration après du miroir. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Et si tu viens devant le miroir le matin et que tu vois que tu es coiffé comme... Bon, moi j'ai plus de cheveux, ça va vite. Mais pour ceux qui en ont, ou si tu vois que tu as une grosse saleté sur le visage ou autre, tu vois ça et tu repars comme ça. Le miroir de la parole de Dieu va toujours te montrer une saleté. Un peu comme sur l'image tout à l'heure, la pomme là qui était belle, et il va toujours te montrer que tu es sale quelque part. Et c'est comme une évidence d'être lavé. Tu ne vas pas rester comme ça. Tu ne vas pas rester comme ça. Au nom de Jésus, tu ne peux pas rester comme ça. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu restes comme ça. Non, non, non. Il a tout accompli. Amen. Il a tout accompli pour que, à chaque fois que tu es sale et que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, que tu te laves. C'est tout. C'est tout. Je vais vous parler d'un pasteur qui s'appelle le pasteur Babcock. C'est une histoire où il dit qu'un jour, il était très fatigué. Et il était fatigué même moralement, il était vraiment au bout un peu. Et donc, il avait besoin de se reposer un peu. Et un ami à lui, un docteur, qui se souciait un peu de sa santé du coup mentale à ce moment-là aussi, enfin physique, lui dit, écoute, voilà, prends un temps de repos et puis tiens, je t'ai acheté des billets pour aller au théâtre, va enfin, voilà, change un peu d'air, quoi. Ce monsieur, il aime le théâtre, il n'y a pas de souci, et puis donc il regarde les billets, et puis il voit que le titre du spectacle, pas très édifiant, quoi. Alors il lui rend les billets, il dit non, je ne vais pas y aller. Et il lui explique pourquoi. Il dit, écoute, toi, tu es médecin. Quand tu vas devoir prendre soin d'un malade, faire une opération ou autre, tu vas te laver les mains. Et jamais tu irais t'occuper d'un malade avec les mains sales. Il dit, moi, je suis pasteur, mais surtout je suis chrétien. Je marche avec Dieu.
Et je suis entouré de tout un tas de personnes qui ont, à un moment donné, besoin de Dieu, qui sont malades d'une manière ou d'une autre. Et il est inconcevable pour moi que je m'en occupe avec les mains sales ou avec une vie sale. Il y a comme une sorte d'évidence quand tu as saisi que tu es un saint, racheté, justifié. Et le péché, là, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. On va terminer avec ce verset. Psaume 119, 10. Que ce soit la prière de nos cœurs. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche, je veux t'aimer et te craindre encore et encore, afin de ne pas me laisser être égaré par toutes les pensées qui m'assaillent. Loin de toi, loin de tes commandements. Alors je serre ta parole dans mon cœur, et cette parole vient tuer à la naissance toutes ces pensées-là, les détruire, les consumer, afin que je ne pêche pas contre toi. Et à chaque fois que je prends cette parole, j'accepte de me voir comme je suis. Et plus je vois à quel point je suis mauvais, plus je vois à quel point tu es beau, Seigneur, et à quel point tu fais une œuvre glorieuse. Amen. Amen ou... On va prier ensemble. On va prendre le temps de prier ensemble.